t'as une chose pour laquelle te battre. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va parler du dernier film Marvel Thor Love and Thunder qui est sorti, qui va sortir le 13 juillet au cinéma et moi j'ai pu le voir en avant-première dans le cinéma de ma ville, donc c'était plutôt cool. Et le film est toujours réalisé par Taiki Waititi qui a fait Thor 3 Ragnarok et puis dedans qui joue le personnage de Korg. Pour moi c'est un très bon réal. Le seul truc qui m'a un peu fait chier dans Thor 3 Ragnarok, c'est le fait qu'il y ait une surdose d'humour. Et là, dans ce film-là, il y a toujours son humour propre à lui, hein, voilà, un peu décalé, mais ça m'a pas si dérangé que ça, par contre, dans celui-là. C'est pour ça que j'ai préféré celui-là à Thor 3 Ragnarok. Pour moi, l'humour était un petit peu plus dosé. En tout cas, je vais m'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo. Bien évidemment, avant de commencer la critique, je vais juste vous demander une petite chose à faire pour faire évoluer la chaîne. C'est de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Nous retrouvons Thor avec ce quatrième film, Thor Love and Thunder. Après les événements passés de Infinity War et de Endgame, Thor vit des aventures spatiales en compagnie des Gardiens de la Galaxie, donc juste une petite apparition d'une dizaine de minutes. Et cependant, quand un être, Gorr, le boucher des dieux, commence à tuer tous les dieux de l'univers, Thor va devoir le retrouver et l'affronter avec son ami Korg ainsi que Jane Foster, son ex-petite amie ayant un cancer et qui peut manipuler Mjolnir et qui devient Mighty Thor, et Valkyrie, reine de la nouvelle Asgard, pour pouvoir venir à bout de ce nouvel adversaire. Pour le casting, nous retrouvons Chris Hemsworth qui rejoue encore une fois Thor, le dieu du tonnerre. Nous avons aussi Christian Bale qui joue Gorr, le boucher des dieux, qui est le méchant de ce film. Nous avons Natalie Portman qui revient pour le film et qui joue Jane Foster et Mighty Thor. Nous avons aussi Tessa Thompson qui joue la Valkyrie que nous avons vue dans Thor 3 Ragnarok. Nous avons Taika Waititi qui est le réalisateur et à la fois le personnage de... Et nous avons aussi une petite apparition de Russell Crowe qui joue le personnage Zeus et toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie que nous retrouvons au tout début du film. Déjà, ce qui est bien dans ce film Thor, c'est que j'ai pu lire l'arc narratif de Mighty Thor, parce que c'est vraiment le personnage qui m'intriguait et qui m'a beaucoup intéressé dernièrement, parce qu'il est très très récent ce personnage. Donc voilà, il y a quand même des petites choses que je sais par rapport à d'autres, c'est sûr. Mais voilà, le truc c'est qu'ils ont pris pratiquement que les grosses lignes de cette saga de comics. Ils ont gardé que les grosses lignes, voilà, mais ils n'ont pas apporté un petit peu plus de détails. Parce que il y a quand même des éléments que je reviendrai dans la partie spoil, normale. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail, mais voilà, en gros, ils ont vraiment pris que les grosses lignes et ils n'ont pas fait plus en détail. Ils ont vraiment, il y a eu des facilités scénaristiques en fait, en quelque sorte. Et de ce que j'ai cru comprendre aussi, alors je sais pas si mes sources sont bonnes ou quoi, normalement le film devait durer un petit peu plus longtemps. Et je pense que le personnage de Jane Foster aurait été un petit peu plus développé. Ce qui est dommage parce qu'on la voit en tant que Thor, ça c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans les bandes annonces. Le seul truc que je reproche au niveau de ce personnage, c'est ça en fait. C'est le fait qu'il est moins détaillé. Pour moi, certes, il part du principe qu'elle a le cancer, mais j'ai le cancer depuis 6 mois, ça va mal, je suis en phase 4, etc. Que dans le comics, en fait, elle est... Après, certes, voilà, c'est que dans le comics, c'est... Comment dire, elle a le cancer aussi, mais c'est plus détaillé, ce qui est normal, parce que sur un film de 2 heures, tu peux pas développer tout le monde, surtout que maintenant, dans le MCU, il y a d'innombrables personnages dans chaque personnage a son univers, et dans chaque univers il y a je sais pas combien de personnages. Je suis d'accord que dessus c'est très très difficile de développer les personnages, excepté que The Eternals a prouvé que par exemple en 2h30 on a pu développer un univers, des personnages et tout, et franchement ils sont
tout aussi intéressant. Et je pense que Thor aurait dû durer un petit peu plus longtemps, et à ce qui paraît, le film aurait dû faire environ 2h30, 2h45, un truc comme ça de base. Et donc il y a eu des scènes qui ont été, j'imagine, supprimées, coupées, comme maintenant on voit que dans Doctor Strange aussi, il y a des scènes qui auraient été très très intéressantes et qui ont été coupées au montage et tout, ou je crois qu'elles n'ont pas été faites, mais en tout cas ils ont pas continué dans cette idée-là. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Je pense que si le film aurait duré un petit peu plus longtemps, ou sinon, si par exemple ils auraient fait une série sur Jane Foster, je pense que ça aurait été intéressant de développer par exemple sa phase de cancer et tout, jusqu'à ce qu'elle devienne par exemple Thor, The Mighty Thor, et qu'ensuite on la voit dans Thor 4, Love and Thunder. Et comme ça, ça aurait été très intéressant comme ça, je pense, parce que maintenant que Disney Plus existe, ils peuvent au moins développer ça. Mais bon, après, voilà. Moi, je pense que dans cette optique-là, ça aurait été quand même très très intéressant. Ensuite, le personnage de Gore est quand même intéressant. Voilà, intéressant. Mon seul bémol aussi sur ce personnage, c'est qu'on ne le voit pas tout le temps. Parce qu'il est quand même très très menaçant. Alors je connais pas, pareil, ce personnage dans les comics, mais il fait quand même dans le film. Déjà l'apparence est pas du tout pareille, parce que j'ai vu des images ou quoi, comme quoi le personnage n'était pas du tout pareil que entre les comics et puis les films. Parce que normalement je crois que dans les comics c'est une sorte d'extraterrestre, donc déjà c'est loupé. Surtout que là il a l'apparence humaine. Christian Bale joue extrêmement bien, il joue toujours bien, ce mec. Tu lui mets n'importe quel rôle, même si le film est à chier ou s'il est très bon, le mec arrive toujours sortir de très très grandes interprétations. Mais pareil, voilà, le seul problème que j'ai pour ce personnage, c'est qu'on ne le voit pas beaucoup. Et il est menaçant, mais ils auraient pu continuer vraiment. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais vraiment ils auraient pu continuer dans encore plus. Ils auraient pu encore le faire plus menaçant. Parce que c'est vrai que quelquefois on se dit quand même il a l'air d'être bien puissant et tout, il est vraiment rongé contre du fait que l'un de ses dieux ne l'a pas écouté, donc il veut se venger de tous les dieux du monde. Mais je pense que c'est pas forcément un spoil, parce qu'en fait avant qu'il rencontre Thor, il a dû en tuer 3-4, ce qui fait que c'est très minime par rapport à tous les dieux qui existent, j'imagine. Et je pense que le film aurait dû plus pousser vachement loin. On aurait pu le voir en train de, par exemple, tuer de nombreux dieux jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à Thor. Et ça aussi, ça aurait été un petit peu plus intéressant à développer. Et peut-être que la menace aurait été un petit peu plus grande. Parce que, en soi, il est peut-être puissant, mais la menace n'est pas si grande que ça, en fait. Et ça aurait été aussi un petit peu plus intéressant. Et je pense que ça aurait fait en sorte durer le film un petit peu plus longtemps en fait. Et ça je trouve ça dommage parce que je trouve que le personnage de Jane est intéressant mais pas assez développé, et Gore qui est très intéressant aussi n'est pas assez développé, et je pense qu'il aurait été très très menaçant dans ce film si par exemple ils auraient continué un petit peu là-dessus pour essayer de tuer tous les dieux. Ensuite, après, voilà, on retrouve Thor, toujours joué par Chris Hemsworth. Toujours fidèle à lui-même, toujours le dieu rigolo de service, alors qu'on est passé de Infinity War et de Endgame où il était complètement sérieux et puis complètement aussi triste, parce qu'il est quand même, il y a quand même toute sa famille qui est morte. Parce qu'il est tout seul. Donc en gros il fait un peu le deuil de tout ça, etc. Et puis il prône la paix, etc.
ce qui est bien aussi, c'est que les Gardiens de la Galaxie, on ne les voit pas beaucoup en fait. On les voit juste au début parce que certes Thor est parti avec eux lors de Avengers Endgame, mais ensuite voilà, ça a duré quoi, 10-20 minutes, même pas 10 minutes quoi, même carrément, et on ne les voit pas beaucoup. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, comme ça au moins ça les lance directement dans leur film. Et voilà, après Thor, en soi, c'est vrai que c'est un peu bizarre de passer directement au gars complètement sérieux dans les deux Avengers, et puis ensuite de passer, de refaire du Thor Ragnarok en fait, en quelque sorte. Mais il a quand même ce petit côté touchant, et contrairement à Thor Ragnarok, touchant et aussi badass, puissant, badass, tout ça quoi, de tout ce côté-là. Oui aussi, dans le film, il y a une très très bonne direction artistique, et Taika Waititi, malgré qu'il fait parfois des surdosages d'humour ou quoi que ce soit, ce qui est vraiment dommage parce que quand il réalise des épisodes de Star Wars pour The Mandalorian, il fait des très bons épisodes. Alors certes, il y a un petit peu d'humour, mais la plupart de l'épisode reste quand même sérieux, et c'est pour ça que je trouve ça dommage que dans Thor, il est obligé de ridiculiser son personnage et pas en faire quelqu'un de sérieux qui de base est quand même sérieux. Là dans Thor 4, il a toujours ce côté un peu décalé au niveau de l'humour, mais je trouve que par moments, dès qu'il arrive dans des parties dramatiques, ça reste dramatique, ça se casse pas. Par exemple, l'humour ne casse pas les dialogues, et puis le moment où ça doit être dramatique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, pour la direction artistique, ce mec a une très très bonne direction artistique pour moi. Déjà dans Thor 3, il arrive à faire des plans iconiques, dignes des planches de comics. Là, il arrive à faire la même chose, et puis je crois que même il s'est inspiré de certains comics, parce que j'ai vu, après la première bande-annonce de Thor, de Thor 4, des gens ont différencié certains plans avec certaines planches de comics, et franchement, voilà, il respecte, on va dire, de ce côté-là, les comics. Et par exemple aussi, quand j'ai trouvé ce passage super intéressant, c'est quand ils arrivent lors de l'affrontement entre Thor et Gore, on passe de la couleur au noir et blanc. Donc ce passage-là est plutôt très intéressant. Je trouve que ça donne aussi de très très belles images, de très beaux plans. Et aussi, ils arrivent à jouer avec la couleur, comme par exemple le marteau de Mighty Thor ou de Thor s'illumine, et par exemple on voit l'armure en couleur, on voit toutes ces choses-là. Donc ça, c'est plutôt très intéressant dans cette partie-là. Il arrive aussi à faire quelques plans plutôt pas mal. Pour moi, il fait des très très bonnes mises en scène, surtout dans les scènes d'action. Les scènes d'action, il arrive à les réaliser. Il arrive très bien à les réaliser. Donc voilà, donc là-dessus, je n'ai rien à dire sur la technique. Hormis vraiment l'humour qui est encore présent. Moins que dans Thor Ragnarok, mais qui est toujours quand même présent. Par contre, moi, la blague sur la chèvre qui passe 15 fois, je suis preneur, parce que les chèvres qui hurlent comme ça me font toujours rire. Donc ça, là-dessus, c'est vrai qu'il a trouvé son public. Voilà, je pense que pour certains, ça va gaver un peu cette blague-là où les chèvres, au moment de l'atterrissage, gueulent tout le temps. Moi, ça m'a fait rire parce que ça me fait rire quoi, voilà, tout bêtement. Tu as une chose pour laquelle te battre. Donc là, voilà, on arrive dans la partie spoil. Donc si vous avez vu le film et que vous êtes toujours là, c'est bon pour vous. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le voir, et puis ensuite de continuer à regarder ma vidéo, c'est la partie spoil. Et donc voilà, après si vous vous en foutez de vous faire spoiler, il y a de la place pour tout le monde, comme on dit. Donc voilà, pour revenir sur Jane Foster, comme je vous l'ai expliqué juste avant,
il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage. Comme je vous l'expliquais, ils ont juste gardé les grandes lignes. Elle a le cancer, elle va mourir, et ensuite elle part dans le Valhalla. Et normalement, je crois qu'elle devient par la suite une Valkyrie. Et donc, dans le film, le seul problème, c'est la manière dont ça a été amené pour qu'elle possède le marteau de Thor. Dans les comics, c'est totalement différent. En fait, c'est le marteau qui lui répond à l'aide parce qu'elle est, pareil, en phase vraiment, pas terminale, mais où elle est vraiment très très affaiblie à cause de son cancer. Et puis, normalement, c'est le marteau, je crois, qui lui ouvre un portail, si je m'en souviens bien. Et puis, elle se retrouve sur la Lune. Et puis après, c'est elle qui détient le marteau de Thor. Et donc là, en fait, grosso modo, on lui dit de prendre, vu qu'elle n'arrive pas à se soigner en fait et à pas trouver de remède ou quoi que ce soit, vu qu'elle est scientifique, elle n'arrive pas à faire ça et donc elle va regarder ses livres de mythes, de dieux grecs et elle dit comme quoi Mjolnir peut stopper le cancer en fait. Ça ne la soigne pas, elle stoppe juste son truc, ce qui fait qu'ensuite le marteau lui empêche son corps de se battre contre le cancer en fait. C'est juste ça. Certes, elle devient puissante, elle devient forte, mais son marteau l'empêche de se soigner. Elle se sent bien, mais ça l'empêche de se soigner en fait. Donc là, pareil, c'est expliqué de la même manière. Je trouve en quelque sorte que ça ne prend pas la même ampleur en fait dans le comics que par rapport au... non, plutôt, ça prend pas la même ampleur dans le film que dans le comics. Parce que dans le comics, c'était un petit peu plus détaillé. Même, je crois qu'elle a un petit peu plus de poids au niveau de la politique à Asgard, parce que je crois qu'elle représente les hommes. Je crois, parce qu'elle va dans des assemblées et tout, elle essaye de parler au nom des personnes de la Terre, en fait. Et là, c'est vrai que tout ça, c'est enlevé, c'est normal, parce que ça prend pas la même direction du fait qu'ils sont obligés de prendre en fonction de ce qui s'est passé pendant les films, et puis surtout qu'on ne l'a pas vu dans les Avengers, et puis même dans Thor 3. Et voilà, c'est pour ça que je trouve ça dommage que le personnage ne soit pas plus développé, ou sinon je pense que, comme je vous l'ai dit juste avant, ça aurait été plus intéressant de la sortir en série, comme ça au moins ça aurait permis un développement un petit peu plus intéressant qu'un développement bâclé dans le film Thor Love and Thunder. Oui voilà, et puis aussi pour le personnage de Gore, en fait, moi j'aurais aimé un plus gros développement. Déjà sur le fait que le personnage est quand même très menaçant parfois dans les passages où on arrive en mode noir et blanc en fait pour le style du film parce qu'on passe de la couleur en noir et blanc comme je vous l'expliquais juste avant. Le personnage en fait quelquefois il arrive dans le noir comme ça et tout et on voit juste ses yeux orange et certes, c'est très menaçant et tout. Ses pouvoirs sont même très intéressants aussi parce qu'il est capable de se déplacer avec les ombres, etc. Et puis même de lancer des espèces de créatures de l'ombre. C'est badass, mais sans plus. Parce que on n'arrive pas à prendre, pas forcément au sérieux le méchant, parce que le méchant est tout de même sérieux dans ce film. Mais le problème, je pense que c'est du fait qu'il n'a pas été assez développé, parce que vraiment quand on lance le film déjà on voit que c'est quelqu'un qui a imploré les dieux, sa fille est morte alors qu'il a demandé aux dieux de nourrir sa fille, etc. Puis ensuite il arrive tête à tête avec un de ses dieux, je crois. Ouais, donc c'est pour ça, vu qu'il en a tué un au début, le deuxième, l'espèce de grosse créature qu'on voit dans la bande-annonce, et je crois qu'il arrive à tuer un troisième, je crois qu'on le dit, mais on ne le voit pas. Alors voilà, quand tu arrives dans la salle avec Zeus, etc., et qu'il y a je ne sais combien de dieux dans cet univers-là, c'est pour ça que je trouve ça
ça dommage qu'il en a pas tué plus en fait pour que la menace soit un petit peu plus grande et qu'on le prenne un petit peu plus au sérieux, tu vois, de se dire j'en ai tué 3 et puis ensuite je m'attaque quand même à un gros poisson qui s'appelle Thor, quoi. Alors voilà, oui, après vous allez peut-être me dire oui, mais il voulait prendre le Stormbreaker de Thor pour ouvrir le portail pour ensuite faire le vœu, je ne me souviens plus comment il s'appelle le personnage, mais un certain vœu pour essayer de dire je veux que tous les dieux du monde meurent. Ok, mais je pense qu'ils auraient dû plus s'appuyer là-dessus. Ça aurait été un petit peu plus intéressant, je pense. Après, voilà, si le film dure 2 heures, je pense que c'est pas beaucoup pour développer surtout des nouveaux personnages comme ça. Ensuite, pour la première scène post-générique, et ben, comme je vous l'ai dit, juste dans les explications pour Jane Foster, en fait, elle se retrouve au Valhalla. La première scène post-générique, c'est juste ça, en fait, il n'y a rien de fou. On retrouve aussi Heimdall qui l'invite au Valhalla. Moi, je pensais que ça aurait été Odin, ça aurait été bien que ce soit Anthony Hopkins qui l'invite. En tout cas, peut-être Anthony Hopkins, Odin, et puis aussi Heimdall, qui est toujours joué par Idris Elba. Donc, voilà, c'est sans plus, mais je pense que on va la revoir parce que, comme je vous l'ai dit, normalement, elle est censée devenir Valkyrie, parce que je crois que dans les nouveaux comics, The Mighty Thor est mort, en fait, en quelque sorte. Mais Jane Foster est toujours vivante et se bat contre son cancer. Et normalement, je crois qu'elle a réussi à aller au Valhalla, mais elle est tout de suite repartie parce que Odin et Thor a réussi à la sauver de sa mort. Et donc, à la suite, normalement dans les comics, elle devient Valkyrie. Peut-être que ça va être les prochains comics que je vais lire, parce que j'ai bien aimé The Mighty Thor, donc je vais peut-être me lancer là-dessus. Et donc pour la deuxième scène post-générique, on retrouve Zeus qui on pensait mort, mais non, en fait, un dieu ne meurt pas. Parce qu'il a quand même reçu un coup d'éclair avec sa propre arme par Thor lors du combat dans la sorte d'arène où il y a tous les dieux. Et il dit à son fils d'aller se venger parce que lui il a été attaqué et a été menacé par le dieu viking. Et donc il a demandé à son fils, Hercule, d'essayer de vaincre Thor. Donc certes pour la suite ça annonce un combat très très épique. Alors voilà, est-ce que Taiki Waititi va un petit peu en termes d'humour un petit peu se calmer, parce que de film en film il a l'air de se calmer de plus en plus. Ce serait intéressant de revenir selon moi sur un Thor un petit peu plus sérieux. Pour moi, ce serait l'idéal. Et si c'est toujours Taika Waititi, je pense qu'il y aura toujours ce petit humour décalé. Mais voilà, ce serait vraiment dommage qu'un combat comme ça entre Thor et Hercule serait avec un surdosage d'humour. Mais bon, on verra, hein, peut-être que je vais me tromper. Mais je pense qu'en termes de réalisation et de direction artistique, le film sera toujours ouf. Là-dessus, Taika Waititi se lâche et on voit que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ses films. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur le film, le dernier film Marvel, Thor 4, Love and Thunder, qui est le 4e film de la saga de Thor dans le MCU. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!